Deux puissantes tours en façade. Et la vue de trois quarts est impressionnante, de force, de puissance. De beaux vitraux gothiques dans le chœur et d'autres plus modernes dans les nefs latérales. C'est récent et bien plus coloré. Un parcours rapide de la route des Crêtes avec les installations de ski de la Besse. Et nous voici à Münster. Münster où les cigognes sont nombreuses. Le centre-ville. Et nos cigognes. Là. À 300 mètres de là, nous retrouvons tout un groupe important de cigognes qui tranquillement trouvent la nourriture dans les champs. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas les cigognes. Le troisième jour, nous faisons connaissance avec Bar, charmante petite ville à l'habitat classique, alsacien bien sûr, groupée tout autour de la place de l'église. Et de sa fontaine fleurie. Puis nous grimpons au site du Mont Saint-Odile, à 764 mètres d'altitude. Le panorama et la sainteté des lieux attirent les touristes. Cet haut lieu religieux est dédié à Saint-Odile depuis le 8e siècle. Accueillis par une pluie fine et un gros vent, notre visite est rapide. Et nous nous excusons auprès de la patronne incontestée d'Alsace. Le couvent. Sous une autre place. La chapelle des Anges. Avec des mosaïques byzantines. Et la chapelle des Larmes. Avec le tombeau et la statue de la Sainte. La prière y est continuelle depuis des siècles et 24 heures sur 24. Nous nous regroupons dans les jardins près du bâtiment d'accueil pour poursuivre notre route sur Börsch et pour Hartwiller, avec un arrêt à Börsch, village jumelé avec Chapelle, station chère à nos amis Jarry. Passons sous la porte haute
pour descendre à la pittoresque place du village, entouré de vieilles maisons. Un puits Renaissance à colonnes ornées de chapiteaux. Très joli ce petit puits. Et l'hôtel de ville Renaissance du XVIe siècle. Il est remarquable. Descendons la rue principale jusqu'à la porte du bas, entourée d'un très joli jardin. Agréable, son petit ruisseau. Nos amis vidéastes s'en donnent à cœur joie. Voyage rapide au sud pour la visite de l'école-musée d'Alsace, qui nous permettra de retrouver un panorama de l'habitat rural des différentes régions d'Alsace. Maison de Dillkirch, Grafenstein, avec sa grange, maison de Gungelheim et la chevalerie de Vell-Tolsheim. Et à droite de la photo, la maison forte de Mulhouse, avec ses jardins du Moyen-Âge et Renaissance. La maison d'Hagenbach et l'embarcadère des barques de tourisme, les filets de pêche, les canards, et la maison-restaurant de Gommerstorff. La maison d'Irsbach avec son nid de cigogne. Les maisons de la région de Saint-Louis. Jardin avec son épouvantail. Et nous croisons un groupe de jeunes habillés en costume alsacien qui découvrent comme nous cet écomusée et plus particulièrement cette ferme sur laquelle l'institutrice leur donne quelques renseignements. Toujours les maisons de toutes les régions alsaciennes. Et on arrive au moulin avec sa grande roue puis qui tourne continuellement. Et le carrousel, c'est-à-dire la fête foraine. Et la forge où nos jeunes découvrent le feu, le fer et le marteau. Les garçons n'ont pas un jeu. Ah tiens, un garçon et une fille. Oh bah Maxime quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis le cordonnier qui façonne les chaussures sur mesure. Une ferme où on pratique le séchage des feuilles de tabac.
cherche à Pecrey. Christiane, Marguerite et Jeannot ressortent d'une visite à la maison de Konzingue. Quant aux messieurs, ils s'en vont. Dans cette cour de ferme, une chèvre qui nous observe. Et puis, bien entendu, elle fait la cabotine. Les chars. Et puis tout au fond, la batteuse. Avec toute la méditation du fermier. Une dernière vue sur un hameau très typé de notre Alsace.